Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, pour nos abonnés qui nous suivent en format audio, on se penche sur un sujet clé, l'allocation télétravail pour 2026. On s'appuie pour ça sur notre dernier article de la paix facile. Bonjour, oui, l'objectif c'est vraiment de clarifier les choses. Exactement. Qu'on soit employeur ou salarié, le but est que tout soit limpide. Et c'est un sujet crucial, parce qu'il y a souvent une confusion. On pense que c'est un bonus, un petit plus sur le salaire. Alors que ce n'est pas ça du tout. Non, en fait c'est une compensation pour des frais professionnels bien réels. Et la distinction est fondamentale. Bien gérée, elle est exonérée de cotisation. Et mal géré? Mal gérée, elle peut être requalifiée en avantage en nature. Et là, la note peut être salée pour tout le monde. D'accord. Alors, entrons dans le vif du sujet. Concrètement, cette allocation, elle est censée couvrir quoi exactement? Juste la box Internet? C'est une bonne question. En fait, la logique est plus large. Il y a deux manières de voir les choses. La plus simple, c'est ce qu'on appelle le forfait. Le forfait. Voilà, c'est un montant fixe, sans avoir à présenter chaque justificatif, tant qu'on reste dans les limites fixées par l'URSSAF. Et la deuxième option? L'autre option, ce sont les frais réels. Là, c'est un remboursement sur la base des factures. Mais attention, point essentiel, on ne peut pas cumuler les deux pour une même dépense. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. C'est exactement ça. Le forfait, il couvre de manière globale une partie du loyer, le chauffage, l'électricité, Internet et même l'usure du matériel. C'est clair. Mais ce qui intéresse sans doute le plus les gens qui nous écoutent, ce sont les chiffres. Quels sont ces fameux plafonds? C'est là que tout se joue. Prenons le cas le plus courant, celui où il n'y a pas d'accord collectif dans l'entreprise. D'accord. Le plafond d'exonération est fixé à 2,70 € par jour de télétravail. 2,70 €. Oui, avec une limite mensuelle de 59,40 €. L'URSSAF donne même un petit repère pour simplifier. Pour un jour de télétravail par semaine, ça fait un forfait d'environ 11 € par mois. Attendez, 2,70 € par jour. Ça peut sembler assez faible, non? Surtout quand on pense au coût du chauffage en hiver. Bah oui, c'est une critique qu'on entend souvent. Ce montant, c'est une limite standard. C'est pensé pour être simple à gérer, ça ne prétend pas correspondre au centime près aux dépenses de chacun. Qui varie énormément d'une personne à l'autre, évidemment. Exactement. Et c'est précisément pour ça qu'il existe un second scénario. Ah, celui qui est plus avantageux. Oui, celui avec un accord collectif d'entreprise ou de branche. Et là, les chiffres changent radicalement, j'imagine. Absolument. Avec un accord négocié, le plafond journalier passe à 3,30 €. Ah oui, quand même. Et la limite mensuelle, elle, grimpe à 72,60 €. La différence n'est pas négligeable sur une année. Et c'est important de le préciser, il faut un vrai accord. C'est crucial. Une simple charte rédigée seule par l'employeur, ça ne suffit pas pour bénéficier de ce plafond majoré. Il faut une négociation, un accord formel. Donc les règles sont très précises. J'en déduis que si on ne les respecte pas, les conséquences peuvent être sérieuses. Quels sont les pièges à éviter? Il y a deux risques majeurs. Le premier, le plus connu, c'est le redressement URSSAF. C'est-à-dire? Si les montants versés dépassent les plafonds sans justificatif, l'URSSAF va réclamer les cotisations sociales sur l'excédent. Et souvent avec des pénalités. La facture peut monter très très vite. Et l'employeur doit pouvoir tout prouver, j'imagine. Oui, il doit être capable de prouver le nombre de jours réellement télétravaillés. C'est indispensable. D'accord pour le premier risque. Et le second? Le second, c'est le contentieux prud'homal. Côté salarié cette fois. Exactement. Un employeur qui ne verserait aucune indemnité, il s'expose à des poursuites. La Cour de cassation a été très claire là-dessus. Quelle est sa position? Elle a jugé que la prise en charge des frais du télétravail est une obligation pour l'employeur. Il ne peut pas juste attendre que le salarié vienne réclamer. Ne rien prévoir, c'est s'exposer à un litige quasi certain. Bon, si on résume, le message clé est double. D'un côté, l'existence d'un accord collectif change vraiment la donne sur les montants. Tout à fait. Et de l'autre, la rigueur et la formalisation sont indispensables pour que l'employeur sécurise sa pratique et évite les ennuis. C'est la synthèse parfaite. Et tout ça, ça soulève une question plus large pour l'avenir. Le système actuel, avec ses forfaits, est pratique, c'est sûr. Mais est-il vraiment adapté pour évaluer ce qu'on pourrait appeler les frais invisibles du télétravail? Je pense à l'usure de nos propres meubles, au besoin d'avoir un espace de vie plus grand, à l'impact sur la vie de famille. Des choses difficiles à chiffrer. Très. Comment évaluer ça équitablement? Le forfait actuel est-il une réponse suffisante à cette nouvelle réalité du travail? Voilà, c'est une réflexion qui, à mon avis, ne fait que commencer.